Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir dans l'actualité ce soir. Leur travail a été récompensé à travers des distinctions. Au total, 140 agents du ministère de l'Économie et des Finances et du Développement ont été décorés ce jeudi 17 décembre. Les détails à suivre dans cette édition. En page africaine, nous parlerons entre autres de la réouverture des frontières du Nigeria. Muhammadu Buhari a décidé mercredi de la réouverture dès ce jeudi des frontières terrestres de son pays après 18 mois de fermeture. Nous en parlerons également dans cette édition et puis nous irons en Europe pour parler de cette vague de propagation du coronavirus. Emmanuel Macron, le président français, est testé positif. Il s'isole pendant 7 jours, isolement préventif dans la foulée pour ses contacts. Bonsoir, merci de nous choisir. 140 agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ont vu leur mérite récompensé au cours d'une cérémonie de décoration organisée à leur endroit. Aujourd'hui, 30 agents ont reçu la médaille d'honneur des douanes et 110 dans l'ordre du mérite de l'Économie et des Finances. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 17 décembre, ici à Ouagadougou, sous la présidence du grand chancelier des ordres burkinabés et en présence du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Le compte rendu avec Aressi Djefa et Constantin Sieda. C'est en présence d'amis, parents et collègues que ces agents ont vu leur mérite récompensé. Une reconnaissance de la nation dont se félicitent les récipiendaires. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime, de savoir que la hiérarchie douanière a pensé à me distinguer ce jour 17. Vraiment, je profite de mon micro pour remercier toute la hiérarchie douanière, remercier également mes collègues, mes parents, et surtout ma famille qui au quotidien ne cesse de me soutenir pour me permettre également d'accomplir au mieux les tâches qui me sont confiées. Cette distinction également une invite personnelle à plus d'ardeur au travail, à plus de volonté et je pense que nous allons nous atteler à donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre les missions, les objectifs qui nous ont été assignés. Je viens de recevoir la médaille chevalier de l'ordre du mérite de l'économie et des finances avec Agraf Finance. C'est vraiment des sentiments de joie qui nous animent parce que vraiment c'est une très grande joie que nous ayons reçu cette médaille et nous voudrons d'abord remercier Dieu parce que ce sont des grâces. Ensuite nous voudrons remercier nos parents pour l'éducation que nous avons reçue et ensuite nous voulons remercier nos supérieurs hiérarchiques, en particulier Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame le ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et Monsieur le directeur général du développement territorial. Nous voudrons surtout dédier cette médaille à tout le personnel de la Direction générale du développement territorial parce que c'est grâce aux efforts de tout un chacun que nous avons pu obtenir cette médaille. Et après 27 années de loyaux services rendus à la nation, l'actuel ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a été décoré à titre exceptionnel. Il est fait officier dans l'ordre du mérite de l'Économie et des Finances. 27 ans après, le service rendu à l'État d'être reconnu dans cette distinction, le travail fait. Donc, permettez-moi de marquer également ma reconnaissance au ministre Chirac qui a bien voulu permettre d'être là où je suis. Également, cette médaille, je la dédiée à l'ensemble de mes collaborateurs, aussi bien au niveau du ministère des Finances que également au Parlement où nous nous sommes battus et également dans les fonctions. C'est un travail d'équipe. Pour cette raison, permettez-moi également de saluer ma famille qui m'a permis d'avoir toujours la force de pouvoir mériter les objectifs. Donc pour moi, c'est une invite également à pouvoir continuer à mener le même combat pour le rayonnement du ministère des Finances, mais également pour avoir notre en tant que fils de ce pays. Permettre aux enfants de s'amuser tout en s'éduquant, c'est l'objectif de ce projet PAVEDUC,
Piloté par Universal Group, une structure de jeunes burkinabés qui transcrivent des programmes éducatifs burkinabés sous format audio, vidéo et de jeux interactifs et logiques, et cela dans le but de permettre aux élèves et étudiants de s'adapter aux nouveaux phénomènes environnementaux. Les initiateurs du projet Apprendre par le divertissement ont procédé à une cérémonie de distribution de kits éducatifs. C'était ce jeudi 17 décembre à l'école maternelle et primaire de Kandara, ici à Ouagadougou. Amadou Diko pour les détails. C'est ici, dans l'école maternelle primaire Kandara du Pissi, dans la ville de Ouagadougou, que la jeune start-up burkinabé Universal Group a lancé son activité de distribution de kits éducatifs conçus dans le cadre de son projet PAV Éduc. Le pédagogue audiovisuel éducatif, une initiative qui transcrit le programme éducatif burkinabé sous format audio, vidéo et de jeux interactifs et ludiques dans l'optique de créer de nouvelles méthodes d'apprentissage pour les enfants dans un environnement bouleversé par les nouvelles technologies. L'objectif recherché, c'est de permettre aux enfants, aux élèves d'apprendre à travers le divertissement. Parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie, les enfants sont de plus en plus sujets à du contenu très divertissants mais qui ne sont pas éducatifs. Donc ce qui fait que ça perturbe beaucoup le système éducatif. Ces matières-là sont relatives à ce qu'on leur apprend en classe. Donc quand vous prenez la maternelle, c'est en rapport avec ce qui est appris en maternelle. En maternelle, vous verrez des matières comme les fruits, les légumes, les objets, voilà, les animaux. Et au CP, c'est ce qu'on leur apprend aussi à l'école, en classe. C'est les matières qui sont apprises en classe qu'on reprend en jeu. D'accord? Maintenant, par niveau, là, vous allez voir qu'on a travaillé sur le premier trimestre. Donc, c'est les kits du premier trimestre. Nous allons travailler ensuite pour développer les kits des semestres suivants, des trimestres suivants. Et nous allons développer aussi des kits de révision pour les élèves qui sont en classe d'examen. Les parents d'élèves présents à cette cérémonie de lancement de kits éducatifs saluent cette offre proposée par Ben Fataou Nako et son équipe pour son offre dans le renforcement de capacités des enfants et le développement de l'éducation au Burkina Faso. Le programme, s'il n'avait pas été créé, il aurait fallu le faire. Parce que nous-mêmes, parents, nous apprenons comme ça aussi. Ça nous permet aussi de nous former et de suivre les enfants à la maison. Donc ce programme est vraiment le bienvenu. Nous les disons merci. Merci d'avoir pensé à cela. Parce que ce programme va éduquer tout le Burkina. Alors si l'État pouvait en tout cas vulgariser ce programme avec ces kits que nous achetons aujourd'hui, ça sera en tout cas le bienvenu pour nous tous et pour le Burkina entier. Donc je leur demande en tout cas d'avoir des bonnes initiatives pour ce programme-là. Ce projet d'appui au système éducatif au Burkina entend offrir plus aux enfants pour leur assurer une éducation de qualité, mais Universal Group est encore limité par les ressources. La suite serait de travailler avec d'autres chaînes télévisées sur d'autres types de contenus. Vous voyez? Voilà, on pourra travailler sur le contenu naturellement du CM, niveau CM avec d'autres chaînes de télévision. Mais là, nous sommes en train de travailler parce que le montage vidéo, ça demande beaucoup de ressources. Pour le moment, c'est très limité. D'accord? Je suis en même temps le directeur, je suis en même temps le monteur, je suis l'animateur graphique. Souvent, je rentre en studio parce qu'on veut satisfaire les enfants, on veut rehausser le niveau de l'éducation. Ce n'est pas évident. Mais on espère qu'on aura aussi la force d'autres personnes qui viendront se joindre à nous pour nous aider à développer tout ça. Ben Fataou Nako, initiateur du projet Apprendre par le divertissement, invite l'ensemble des acteurs de l'éducation à accompagner cette initiative afin de travailler à faciliter l'apprentissage aux enfants et rehausser le niveau de l'éducation au Burkina Faso. Le lavage des mains et les toilettes pour une vie saine, voilà, qui font partie des préoccupations des acteurs de l'assainissement et de la santé au Burkina. Le gouvernement sensibilise le public sur le rôle crucial que jouent les toilettes avec une population dont les 3/4 défèquent à l'air libre. Une situation peu reluisante. C'est le mot d'ordre pour cette année et donc d'accentuer la construction de toilettes adéquates qui puissent aussi résister aux effets néfastes des changements climatiques. Linda Sarah Kaboré, Achille Hydraogo. Séance de démonstration de lavage des mains. Nous sommes à l'école Koussiam de Ouagadougou, 6 au quartier Nagrin. C'est à l'occasion de la commémoration au plan national de la journée mondiale de lavage des mains et de la journée mondiale des toilettes. En plus d'être un moyen pour prévenir le Covid-19, le lavage des mains, ce geste qui semble parfois anodin, permet également d'éviter plusieurs maladies comme la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde. Hygiène et assainissement riment avec des toilettes adéquates et bien entretenues.
Alors qu'au Burkina Faso, seulement 23,6% de la population, dont 38,4% en milieu urbain et 17,6% en milieu rural, ont accès à des toilettes adéquates dont la plupart ne disposent même pas d'un dispositif de lavage des mains. Cette année donc, le mot d'ordre est d'accentuer la campagne non seulement pour la construction des toilettes, mais de les adapter au changement climatique. La journée mondiale des toilettes, dont le thème dans cette année doit nous interpeller sur la nécessité de faire le lien entre l'hygiène et entre les changements climatiques et les toilettes. Il s'agit de donner certains éléments à des personnes, notamment à la réalisation des toilettes, que cela puisse se faire avec des matériaux conformes et sur des sites adéquats afin d'être mieux nantis, d'être dans une phase de résilience vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques. À l'école Kosiam, les élèves disent être conscients de l'importance des toilettes. Il y a des latrines dans l'établissement, mais insuffisant vu le nombre des élèves. Avoir de nouvelles latrines est leur cri de cœur. Chères autorités, chers partenaires techniques et financiers du ministère de l'eau et de l'assainissement, pour une bonne appropriation des espaces par les enfants et les adolescents, nous sollicitons que toutes les écoles soient dotées de toilettes et de dispositifs de lave-mains accessibles à tous, avec un minimum de confort qui incite une bonne utilisation bien aérée, confortable et décorée. Nous nous engageons à utiliser et à bien entretenir nos toilettes. Cri de cœur entendu par l'UNICEF qui est un partenaire du gouvernement burkinabé. En tant que représentant adjoint de l'UNICEF, j'ai promis solennellement que nous allons revenir dans cette école, que nous allons déployer nos experts pour venir inventorier les besoins en construction des toilettes et du système d'assainissement de cette école. Et nous avons écouté les soucis du directeur et les équipes vont revenir pour approfondir la conversation, les discussions avec le directeur. Et ça nous permettra de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos beaux enfants que nous avons vus ce matin. En attendant, le directeur de l'école Kosiam s'est engagé à pérenniser le lavage des mains et l'entretien des toilettes dans son établissement. Face à la recrudescence de la maladie à nouveau coronavirus au Burkina Faso, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, dans un communiqué, a appelé l'ensemble des travailleurs burkinabés au respect des mesures barrières. Pour un rappel de ces mesures, notre équipe de reportage a rencontré la directrice générale de la Protection sociale ce jeudi 17 décembre. Le compte-rendu de l'entretien avec Mamadou Soiré sur les images de Bassirou Sawadebo. Les dernières statistiques produites par le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires CORUS donnent à constater que la maladie à coronavirus connaît une recrudescence dans notre pays. Face à cette recrudescence, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, à travers sa Direction générale de la Protection sociale, appelle l'ensemble des travailleurs burkinabés au respect des mesures barrières pour circonscrire la propagation de la maladie. À cet effet, donc, je demande à tout un chacun d'avoir des gestes permanents. Je voudrais donc leur demander de se laver permanemment les mains et demander aux structures pour cela de mettre en place les lave-mains pour que tout un chacun puisse au quotidien, plusieurs fois dans la journée, se laver la main au savon. Et ensuite, demander à tout un chacun d'avoir donc le gel hydroalcoolique à disposition pour que, au cas où il n'arriverait pas donc à se laver les mains de façon assidue, qu'ils puissent à tout moment donc, utiliser ces gels hydroalcooliques. Parce que nous savons que ce soit dans l'entreprise ou dans les administrations publiques, nous utilisons ensemble beaucoup de matériel. Nous passons des feuilles, nous utilisons les téléphones ensemble et tout. Donc il est adéquat qu'à tout moment, ce sont des zones de contamination. Donc il est
plus intéressé, plus indiqué qu'à chaque moment, donc, nous puissions soit nous laver les mains, soit les désinfecter avec le gel hydroalcoolique. Ensuite, nous demandons également qu'il y ait le port de masques. Au-delà des travailleurs, c'est la responsabilité individuelle et collective de tous les Burkinabés qui est interpellée. Au-delà des mesures barrières que nous avons édictées, ce sont les principales. Donc, au-delà de ces mesures barrières, nous demandons à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble donc de la population et des employeurs, que lorsqu'il y a un cas de Covid, enfin une suspicion donc d'un travailleur ou d'une personne qui est malade à côté, il y a automatiquement l'isolement qu'on doit faire, de sorte qu'ils ne puissent pas donc contaminer les autres dans le milieu de l'entreprise, par exemple. Donc, dès qu'un travailleur ressent les malaises et qu'on soupçonne donc que ce soit la Covid, c'est de l'isoler déjà. Ensuite, tout le matériel, tout l'environnement dans lequel il a évolué, essayer au maximum donc de désinfecter cet environnement-là et ce matériel pour éviter donc de nouvelles contaminations. À la date du 15 décembre 2020, la situation de la maladie à coronavirus au Burkina présente des chiffres assez inquiétants. 149 nouveaux cas confirmés, tous à transmission communautaire. D'où l'impérieuse nécessité du respect des mesures barrières pour briser la chaîne de propagation de la maladie dans notre pays. La suite de cette édition avec l'actualité hors du Burkina et direction le Togo avec Brigitte Adjamago Johnson et Gérard Djossou, deux membres du mouvement de l'opposition dynamique Monseigneur Podro qui ont été remis en liberté provisoire ce jeudi après leur arrestation fin novembre. Placés sous contrôle judiciaire, ils peuvent être rappelés à tout moment selon la justice togolaise. Les deux opposants sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de regroupement de malfaiteurs. Les perquisitions menées à leur domicile auraient permis de découvrir un plan de déstabilisation des institutions de la République et d'un projet criminel, avait affirmé le procureur de la République Essoli Sampoyodi le 6 décembre dernier. La dynamique Monseigneur Podro, qui soutient l'ancien Premier ministre Agboyome Kodjo, conteste les résultats de la présidentielle du 22 février dernier au Togo, qui donne pour vainqueur Fornia Singbe avec 70,78% des voix. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné l'ouverture immédiate des postes frontières selon un tweet de la présidence nigériane. 4 postes frontières devraient être ouverts dès ce jeudi et tous les autres d'ici à la fin du mois de décembre, a souligné la ministre nigériane de l'économie. Le président a également rappelé que l'interdiction d'importer du riz, de la volaille et tous les produits interdits d'importation reste en vigueur. Le Nigeria avait fermé ses frontières terrestres pour développer l'industrie locale et freiner les importations, également empêcher la contrebande du riz importé et le pétrole raffiné vers le Bénin. 7 jours d'isolation pour Emmanuel Macron. Le président français a été testé positif au Covid-19 ce jeudi 17 décembre après avoir eu des symptômes. Il continuera tout de même de travailler et d'assurer les activités à distance selon un communiqué officiel. Son agenda a évidemment été bousculé. Sa visite au Liban mardi et mercredi prochain est annulée. Dans la foulée de cette annonce, les cas contacts d'Emmanuel Macron se sont également placés en isolement préventif même s'il ne présente aucun symptôme de la maladie pour l'heure. Il s'agit du Premier ministre français Jean Castex et d'autres responsables politiques, dont le Premier ministre espagnol et portugais. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé l'interruption de toutes ses activités publiques après avoir déjeuné avec le président français lundi 14 décembre dernier. Coronavirus toujours en Europe avec l'Allemagne qui a atteint un chiffre record avec 952 morts mardi. L'heure n'est plus donc à la demi-mesure. Le gouvernement fédéral a décidé de fermer les commerces non essentiels et les écoles depuis ce mercredi avec 3 semaines de reconfinement. Les détails avec Jerry Devkodo. L'Allemagne a annoncé mercredi avoir enregistré un nombre record de décès liés à la pandémie de Covid-19 au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel pour tenter de limiter la propagation de la pandémie. Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, tandis que 27 728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch.
Le précédent record de morts en une journée avait été atteint vendredi dernier avec près de 600 et la situation des soins intensifs dans le pays devient préoccupante. Au total, quelques 83% des lits en réanimation sont occupés dans les cliniques du pays, a indiqué la Fédération de la médecine intensive. Ces annonces viennent alourdir un peu plus le climat dans le pays avec l'extension des restrictions de déplacement. Jusqu'au 10 janvier au moins, les autorités souhaitent mettre en application dans tout le pays le principe de nous restons à la maison selon le texte de la résolution adoptée dimanche à l'issue d'une réunion de crise entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 États régionaux. Ces mesures visent à ne pas provoquer d'engorgement le système hospitalier alors que le manque de personnel se fait déjà sentir dans de nombreux établissements et que certains services de soins intensifs arrivent au bout de leur capacité. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA.